tirage les cancers. Bienvenue. Oui, cancer solaire, lunaire et ascendant. Cette vidéo s'adresse pour vous. Je vous invite aussi à aller voir votre signe solaire et ascendant pour compléter cette guidance ou avoir des informations peut-être qui va mieux vous parler. Donc, j'espère que vous allez passer un bon mois d'octobre et on commence tout de suite avec votre tirage. Première carte énergie, on parle du feu intérieur. C'est votre feu intérieur, c'est l'élément feu. Votre énergie, votre détermination, votre courage ici, ça va ressortir. C'est de mettre, peut-être pour certains, il y a ce feu ici qui s'est éteint, qui va demander peut-être à le rallumer ici pour retrouver cette vitalité en vous, cette créativité ici qui demande juste à sortir, à pouvoir réallumer ici vos désirs, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place, qu'est-ce que vous souhaitez ici. Ça va être important de rallumer ce feu intérieur ou de remettre les morceaux de bois pour pouvoir garder ce feu allumé et qui va vous permettre de continuer d'avancer et de croire en vos rêves ici. Parce que vous avez aussi la malveillance. Attention aux personnes toxiques et malveillantes. Éloignez-vous de ces mauvaises énergies qui provoquent de l'anxiété. Donc, c'est ne pas laisser la malveillance des autres. Ça peut être aussi une situation aussi, ne pas les laisser vous atteindre et d'éteindre votre feu intérieur. Vous désirez mettre quelque chose en place, un nouveau projet, une nouvelle relation. Ne laissez pas ces énergies vous atteindre et d'éteindre ce feu qui vous guide dans un certain sens. De mettre cette passion, cette énergie dans qu'est-ce que vous entreprenez ici. Donc, attention aux personnes qui sont toxiques et malveillantes et éloignez-vous d'eux pour que vous puissiez concrétiser ce que vous voulez. Vous êtes aussi accompagné du chat auquel ressort aussi dans la malveillance, mais pas que le chat vous parle de revendiquer votre indépendance. Pour moi, ça me parle avec cette malveillance de vous éloigner, de vous détacher de ces personnes-là et de retrouver cette indépendance en vous et de suivre ce feu intérieur pour que vous puissiez vous réaliser et réaliser vos rêves ici. Donc, ce chat vous aide à revendiquer votre indépendance, le fait d'être autonome, d'être, certains sens, libre aussi de vous réaliser ici. Donc, vous avez ce beau petit chat qui vous accompagne et qui vous demande de retrouver cette indépendance en vous pour pouvoir avancer et vous réaliser ici. Avec confiance, avec autonomie ici et de pouvoir avancer par la suite. Donc, votre énergie, vous avez le 10 de Pentacle. Vous êtes dans une énergie assez sécurisante, stable ici. Ça peut être au niveau matériel, financier. Ça peut être aussi au niveau du travail ici. Mais en général, il y a un sentiment de sécurité, d'abondance, de prospérité. Peut-être vous avez pu avoir un héritage ou que des personnes qui tournent autour de vous ici. Et attention aussi pour moi, ça me parle de faire attention aux personnes qui tournent qui tournent autour de vous, qui est peut-être qui est envieux, qui peut vous trahir, qui peut vous demander de l'argent ici. Donc, c'est faire attention. Moi, j'ai cet avertissement qui ressort de faire attention. Mais vous êtes dans une bonne énergie avec ce 10 de Pentacle. Souvent, dans les cartes originelles,
L'original, c'est entouré il y a un vieux couple, il me semble, qui est entouré de sa famille. Donc, vous êtes dans cette énergie du cancer, entouré des bonnes personnes de votre famille, de votre entourage proche ici. Mais j'ai ce petit avertissement qu'on retrouve aussi de faire attention aux personnes malveillantes. Votre objectif, c'est le 2 d'épée. C'est de prendre une décision. Il y a une décision, il y a un choix ici qui va être important pour vous à trancher. Il y a peut-être quelque chose au niveau du mental, des émotions ici, qui peut-être vous empêche de voir une telle situation et ça vous demande de trancher, de lever le voile sur la situation pour le voir clairement, peut-être de ces personnes malveillantes, toxiques ici, ou de la situation, ça va vous demander de trancher, de prendre une décision quand même claire, réfléchie, ou que vous voyez l'ensemble de la situation pour mieux prendre cette décision. Donc, ici, en objectif, vraiment, il y a lever le voile sur les confusions, sur des doutes ici, qui peut ressortir. Peut-être par rapport à un agissement d'une personne ou des personnes ici, ou de la situation. Donc, à travailler, c'est le 4 de Pentacle, c'est votre économie. Donc, peut-être, comme je reviens avec l'héritage, vous avez peut-être reçu de l'argent en héritage ou il y a quelque chose au niveau des finances, même au niveau énergétique de votre énergie qui va demander à économiser. Dans le sens, économiser, à faire des budgets, si c'est au niveau financier. À peut-être répertorier vos acquisitions, donc les valeurs ici, à faire une liste de qu'est-ce que vous possédez qui a de la valeur. On peut parler aussi au niveau de vos énergies, de vous économiser. Ne pas fournir des efforts de votre énergie ici à des personnes qui ne méritent pas, qui sont dans la toxicité, dans la malveillance ici, qui les mauvaises énergies autour de vous. Donc, c'est à économiser vos énergies pour les mettre à la bonne place. Et c'est ça ici qui va vous demander à prendre une décision, à choisir une sorte de bonne direction ici pour vous, à aller vers les personnes qui le méritent ici. Et votre atout, c'est vous savez qui, dans le sens qui vous... Je vais refaire ma phrase. Vous savez à qui donner votre temps, votre énergie. S'il y a besoin de finances, vous savez ici à qui le prêter ou à qui donner les choses. Votre atout ici, c'est dans la vérité, être dans l'honnêteté, la sincérité des choses avec vous-même, avec les autres personnes ici. C'est un peu aussi être fidèle à vos valeurs, à vos croyances qui va vous aider à voir clairement peut-être le jeu d'une personne, les mauvaises énergies qu'elle dégage ici, puis voir aussi les bonnes personnes qui sont autour de vous. Ça va vous aider avec cette carte. Donc, à mettre aussi au clair une trahison, les tromperies d'autres personnes. Et ici, moi, votre atout, c'est ne pas jouer dans le même jeu de l'autre personne, d'être plus rusé que l'autre, d'être plus intelligente que l'autre personne et ne pas rentrer dans ce jeu qui peut retomber sur vous-même. Donc, c'est pour ça aussi, ça va vous demander une sorte de prise de recul par rapport à cette personne ou à cette situation qui va vous aider de plus vous focuser sur les bonnes personnes, les bonnes énergies autour de vous. Parce que le conseil, c'est la tempérance, c'est modérer vos énergies, vos finances ici, en tempérer aussi les choses. Peut-être vous avez pu
avoir ces énergies de l'autre personne, de cette anxiété, où elle vous a fait peut-être un coup bas ici, et vous avez tendance peut-être à refaire c'est de œil pour œil, dent pour dent ici. Tempérance dit non, 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 on fait pas ça. Tempérez, mettez de l'eau dans votre vin et focussez sur les bonnes personnes, les bonnes énergies qui sont autour de vous. C'est ça le conseil qui ressort avec la tempérance, de faire preuve aussi de patience, de compassion avec vous-même, avec les énergies qui sont autour de vous et qui va vous aider à aller vers plus personnes qui vous entourent, les énergies positives qui sont avec vous. Parce que ici, globalement, vous avez des correspondances, des nouvelles ici par rapport à une naissance, donc un projet, quelque chose que vous construisez ici. Vous avez une protection. Vous vous protégez. Je ressens pas comme une sorte de protection aussi négative dans le sens où que vous fermez à cette nouveauté, vous fermez à cette construction assez nouvelle ici qui vous apporte cette nouveauté. C'est plus dans le sens où que vous ne laissez pas les énergies négatives d'une personne ou d'une situation vous freinez dans votre avancée, dans cette construction de cette nouveauté. Parce que vous avez quand même des bonnes nouvelles qui viennent vers vous ici. Et ça va vous aider à, j'ai l'impression, plus vous focusser sur cette nouveauté ici, cette construction. Donc, les choses vont évoluer. Peut-être un projet ici, des nouvelles, des bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Que ça peut être par courrier, par email, par téléphone. Donc, il y a des nouvelles qui viennent vers vous, qui vont vous aider à mieux peut-être vous protéger, à créer une sorte de bouclier autour de ça pour pas être perturbé par vous laisser influencer par le négatif ici. Donc, globalement, vous avez des bonnes énergies. Il y a des choses que vous voulez mettre en place qui vont pouvoir se construire ici. Et il va y avoir une bonne communication. Mais protégez-vous. Mais une sorte de bouclier autour de ce projet, autour de vous. Bouclier énergétique, mental ici. À ne pas vous laisser distraire, perturber par cette malveillance qui tourne autour de vous et de garder cette indépendance qui va vous aider à concrétiser quelque chose par la suite. Donc, quelque chose qui se construit et pour moi, c'est de focusser sur ça et ne pas vous laisser impacter par cette malveillance qui vient vers vous. Donc, au niveau professionnel, vie active, donc ça peut être vos activités quotidiennes pour certains. Donc, il va y avoir la parole assez peut-être houleuse, ou qu'on parle de sexualité, on parle de flirt ici. Au niveau professionnel, au niveau du travail, on peut parler d'un certain flirt, peut-être des paroles déplacées. Pour certains, ça peut parler de paroles déplacées dans lesquelles vous prenez de la distance, vous séparez de la personne, vous éloignez. Peut-être c'est ça cette malveillance, cette personne toxique ici qui dit des choses peut-être sexistes, des paroles osées qui n'ont pas sa place au niveau du travail, avec qui vous prenez cette distance, vous vous séparez, vous mettez peut-être, vous coupez les ponts avec cette personne. Pour certains, ça peut parler de ça. Hein? Pour d'autres, il va y avoir peut-être quelque chose... parce que la sexualité, on peut parler aussi de votre passion, de vos désirs ici, qui est peut-être mis un peu de côté. J'ai l'impression que vous prenez cette distance de vos passions, de vos rêves ici, causé par quelque chose qui, peut-être des commérages, des rumeurs ici, qui fait que vous faites une rupture avec ces passions
Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose comme ça qui peut ressortir. Donc, attention aussi à ce que vous dites et à comment vous dites, les commérages qu'il pourrait avoir, des malentendus aussi par rapport peut-être à des choses osées dites, à des non-dits ici, qui va vous demander peut-être avec la rupture, pour moi, c'est une prise de distance, c'est une rupture avec la situation ou avec la personne ici qui dit des choses peut-être sur vous. Donc, c'est pour ça ici, moi, à ce niveau, qui va vous demander à vous économiser pour que vous puissiez sortir de cette situation et de rompre, d'aller au-delà de la situation et de vous focusser sur le positif. OK. Donc, au niveau relationnel, au pire, on reviendra dessus. Des fois, sont en lien chaque domaine. Donc, au niveau relationnel, j'ai l'impression, comme j'ai dit, il y a une distance avec une personne qui a pu avoir des paroles sexistes, sexuelles, ici, et qu'il y a quelque chose qui vous fait prendre conscience qu'il vous éloignez de cette personne. Parce qu'on a l'échec, on a une déception. Il y a une relation qui s'est déroulée négativement, qui s'est terminée, qui a pris fin ici, qui a été assez brutale, qui vous a peut-être impacté sur votre énergie ici, qui va vous demander de prendre cette distance par rapport à ça. Moi ici, j'ai ce petit personnage avec sa longue vue qui regarde ses cartes, qui dit que en prenant cette hauteur par rapport à la situation qui s'est mal déroulée, qu'il y a eu cet échec, cette déception, ça vous permet, en ayant cette hauteur, de voir l'ensemble de la situation et de pouvoir, certains sens de, comment dire, de vous aider à ne pas reproduire qu'est-ce qui s'est passé ou ne pas subir qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être cet échec, c'est par rapport à cette personne qui était toxique, qui était malveillante et que vous tombez de bas parce que peut-être vous n'avez pas forcément eu connaissance de ces ajustements par rapport à vous. Et là, c'est comme si quelque chose qui vient avec la fatalité, une sorte de bouleversement qui vous fait conscientiser sur la situation de la personne. Donc, la fatalité, ça met fin à ça, où cette relation se termine quand même négativement et ça vous permet avec ce voyage, avec ce petit bonhomme, de voir, de comprendre, de découvrir qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette relation. Ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau des amis, amoureux pour certains, ça peut ressortir, mais l'amoureux, on va le voir après. Donc, avec le voyage, qui est quand même cette carte ici, où que le résultat, c'est une prise de distance par rapport à ça, par rapport à ces énergies. Et c'est aussi, pour moi, dans cette position, c'est un mouvement qui va vous permettre à dépasser qu'est-ce qui s'est passé de négatif dans vos relations. Ça peut être en lien ici au niveau professionnel ou vos activités personnelles ici où il y a quelque chose qui a été dit, qui a été mal pris peut-être et vous avez pris cette distance avec l'autre personne tout en comprenant qu'est-ce qui s'est passé ici. Ça vous a aidé à mieux vous focusser sur certains sens, sur votre avenir. Au niveau de la surprise, il y a
Donc, on voit ici la séparation. Peut-être, pour certains, on peut parler, comme j'ai dit, de la personne qui a dit peut-être des paroles désobligeantes, des paroles peut-être négatives pour vous, sur vous, quelque chose qui s'est déroulé au niveau sexuel ici. Il y a le fait de pouvoir peut-être revenir sur la situation avec l'autre personne et de pouvoir peut-être trouver un accord, un compromis, parce qu'on peut parler aussi au niveau professionnel ici. Quelque chose dans laquelle que vous pouvez fournir des efforts, de vous investir à trouver des compromis, des solutions ici pour mieux vivre dans un bon climat avec l'autre personne, qui est peut-être même un employé qui est pas forcément qui va pas forcément démissionner ou vous allez changer. C'est trouver un terrain d'accord, neutre, un et l'autre, pour que vous puissiez travailler au moins dans quelque chose, une ambiance assez raisonnable et saine pour vous. Donc, ça peut me ressortir ici, ça. Ou qu'il y a quelque chose avec quelqu'un qui va revenir. Parce qu'on a aussi cette carte du boomerang avec la séparation qui a ressorti aussi dans votre tirage. Il y a le fait de revenir sur cette rupture, sur cette séparation ici. Et du moins, vous, à fournir et à investir votre énergie à la bonne place ici. Trouver quelque chose de plus serein, de plus une ambiance potable pour vous au niveau du travail, au niveau d'une relation en général. Ça peut aussi parler au niveau de votre projet. Qu'est-ce qui se construit? Qu'est-ce que vous mettez en place ici? Ça va peut-être vous demander à mieux ce compromis, moi, cet équilibre, c'est aussi pour certains à vous focusser sur ça, à trouver un équilibre, c'est un peu parce qu'ils sont en lien aussi, ou que pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé ou qui pourrait se passer au moins au début du mois, et ça va vous demander de mieux vous préoccuper du positif et de qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Ici, ce compromis, c'est avec vous-même. Ne pas vous laisser influencer, que de vous laisser éteindre ce feu intérieur en vous, de créer ce que vous souhaitez ici. Ça va vous demander de vous tempérer, de trouver cet accord avec vous-même pour que vous puissiez continuer malgré les difficultés, des mauvaises énergies qui sont autour de vous. Donc, vous êtes accompagné aussi du chat pour trouver cette indépendance en vous et d'aller vous concrétiser. Donc, on y va avec votre message de votre ange gardien. Les cancers. Donc, vous avez quand même un beau tirage. J'ai l'impression qu'il y a juste une conscientisation ou qu'il va y avoir une prise de conscience sur les personnes qui sont négatives, qui sont toxiques pour vous, et vous focussez sur le positif. Donc, pour vous, on y va avec votre message. Vous avez ressent l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente et il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Donc, c'est aussi de vous aimer malgré cette difficulté avec l'autre personne, cette malveillance de l'autre personne. Il y a aussi une certaine compassion avec l'autre, sans forcément devenir ami ou sans forcément d'avoir une relation avec l'autre. Ça va vous permettre de mieux vous aimer, d'avoir des sentiments plus positifs ici, qui va vous aider à mettre en place qu'est-ce que vous construisez ici.
Donc, tout est possible avec l'amour. Donc, on se retrouve pour le sentimental. Bon, pour vous, les cancers, votre tirage, on commence par message au dos. Vous avez séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, il peut y avoir une séparation nécessaire ici pour pouvoir revoir vos attentes par rapport à l'autre personne, pour vous retrouver, vous ressourcer ici. C'est pas forcément une séparation définitive, c'est juste une prise de recul par rapport à qu'est-ce que vous pouvez vivre avec l'autre personne. Je vais voir. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, il y a peut-être juste quelque chose à rectifier par rapport à votre relation, par rapport à vos sentiments. Ici, peut-être juste à vous ressourcer aussi, à vous retrouver par la suite. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Pour certains, c'est malgré cette séparation, cette prise de distance, peut-être une pause simplement pour pouvoir reconnecter avec l'autre personne ou que vous avez ce flash, cette prise de conscience ici qui vous fait réaliser que c'est la personne pour vous. C'est le partenaire, la partenaire pour vous, avec qui il y a des sentiments forts. Il y a quelque chose aussi qui doit être qui doit être fourni l'un et l'autre. Donc, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, il y a des étapes, il y a des choses, un travail sur soi, un travail aussi du couple ici, l'un et l'autre, bien sûr. Hein? Donc, il y a des compromis, il y a des efforts ici. Il y a quelque chose qui... des étapes à franchir dans les relations ici. Ne pas être trop vite que la musique. D'aller tranquillement. On a vu aussi de... c'est quoi déjà? C'est apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, c'est à vous connaître ici, à mieux savoir l'un et l'autre, mais sans non plus à savoir toute la vie de l'autre personne. C'est d'aller étape par étape. Donc, c'est la personne qui vous correspond, c'est avec qui vous pouvez construire un avenir avec, que vous pouvez ça peut être aussi au niveau amical, bien sûr, hein? Donc, réaliser avec, selon votre situation. Donc, on parle aussi d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Pour certains, c'est cet amour inconditionnel, cet amour sans limite, sans restriction. C'est en connaissant les qualités, les défauts de l'autre personne, et c'est d'aller vers une relation authentique ici. L'amour véritable, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être, comme j'ai dit, au niveau d'une personne de votre famille. Ça peut être aussi au niveau des amis ici. Donc, il y a quelque chose aussi à travailler sur vos relations, travailler sur soi. Parce que, donc, il y a aussi une prise de conscience ici, le flash. Pour moi, ça parle de prise de conscience, un déclic en vous qui va vous aider. Peut-être c'est cette distance avec l'autre qui va vous aider à prendre conscience que c'est la personne pour vous. Donc, bien sûr, il y a une période d'attente, une période qui est nécessaire pour que vous puissiez vous reconnecter avec l'autre personne ou avec vous-même ici. Parce qu'il y a quelque chose qui vous emprisonne, qui a peut-être une manipulation de l'autre personne qui, exemple, il peut vraiment un exemple très simple où il peut désirer avoir des enfants que vous, soit vous ne voulez pas, et c'est là qui peut vous manipuler, vous dire des choses ici, ou que pas forcément que vous voulez pas, mais que vous avez peut-être des craintes par rapport à ça, par rapport à la vie avec des enfants ici.
l'incertitude d'en avoir ou c'est quand le bon moment. C'est un peu cette emprise, cette manipulation qui peut ressortir, mais c'est votre mental. C'est vos peurs ici qui va être nécessaire à prendre cette distance, cette période d'attente pour que vous puissiez pour ça aussi distance et éloignement, ça va être nécessaire pour vous, l'un et l'autre, à retrouver les bonnes énergies, à vous retrouver, à vous réaligner l'un et l'autre pour que vous puissiez par la suite construire et partir de nouveaux départs ici. Parce que il y a aussi période de rencontre. Pour moi, avec période de rencontre, c'est soit qu'il y a une personne que vous rencontrez ou que l'autre personne rencontre, qui vient un peu déstabiliser vos croyances, votre relation, vos relations ici. Ça peut parler pour certains de ce côté-là. Pour d'autres, c'est peut-être période de rencontre, c'est pas forcément d'aller voir ailleurs. C'est peut-être juste de vous entourer de nouvelles personnes, un peu un changement d'air ici pour vous aider à peut-être mieux prendre connaissance que la personne vous correspond. Donc, c'est pas forcément d'aller voir ailleurs, d'aller tromper. C'est plus peut-être changer un peu les idées, les énergies ici. C'est ça, cette distance, cet éloignement. Donc, on a aussi compromis, effort, réaction. Donc, il y a quelque chose à fournir. Vous l'avez, ce compromis ici. Dans la surprise, vous avez aussi les efforts. Puis faites un effort, c'est que il y a besoin de clarifier les choses avec l'autre personne ou avec vous-même à qu'est-ce que vous voulez en tant que couple, en tant que personne et à construire plus solidement la relation ici. C'est aussi période de rencontre. Pour moi, ça ressort avec cette carte de apprenez à vous connaître mutuellement. Cette période de rencontre, c'est faire peut-être des sorties aussi l'un et l'autre pour certains, de pas vous précipiter au troisième rendez-vous et tout de suite vous mettre en couple. C'est allez-y aussi tranquillement à faire une sortie pour vous connaître, d'autres sorties pour mieux faire évoluer aussi la relation, mais sans, pour moi ici, c'est ne pas vous précipiter, de prendre le temps de mieux vous connaître et de savoir qu'est-ce que vous voulez, pour que par la suite, il y a un nouveau départ pour vous. Départ dans la relation et de vous retrouver ici. J'ai un goût de mettre un peu de clarification sur emprise et manipulation. Attraction et attirance. Donc, il y a peut-être le fait il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction avec l'autre personne et que ça vous emprisonne, ça vous empêche de voir clairement la situation, la relation, et c'est peut-être ça, cette nécessité à prendre cette distance, à vous éloigner de la personne pour que vous puissiez retrouver les esprits clairs ici. Peut-être vous laisser un peu aveugler par cet amour, par cette attraction ici. Et c'est ça, cette nécessité à prendre le temps de faire les bonnes choses, les bonnes étapes pour vous. Donc, on va aller voir période de rencontre. Peur et d'instruction et le négatif. Peut-être, pour certains, vous avez tendance à vous éloigner de cette attraction de cette personne ou que il y a quand même, c'est peut-être même la bonne personne, mais que vous avez peur de concrétiser votre relation avec cette personne et vous avez tendance à aller voir, bien sûr, ailleurs. Pour certains, ça peut parler de ça, bien sûr. Hein? Allez-y vraiment avec qu'est-ce que ça vous parle. Mais attention aussi à pas aller vers d'autres personnes parce que vous avez peur d'aller vers cette relation qui est assez passionnelle, qui est assez fusionnelle avec l'autre. Donc, allez-y tranquillement. Et j'ai l'impression que c'est
n'allez pas vers d'autres personnes si vous vous sentez quand même bien dans cette relation, vous sentez que c'est cette personne qui vous convient. Donc, c'est pour ça qu'ici, faites un effort. Faites un compromis avec vous-même. Mettez de l'eau dans votre vin. Tempérez, modérez-vous. Et ça va vous permettre d'entamer ce nouveau départ avec l'autre personne. OK? Ici. Donc, ça peut être par rapport à vos valeurs, vos croyances. Peut-être vous pensez que c'était peut-être pas votre genre de personne, puis que finalement, il y a cette attraction, cet alignement, cette connectivité avec l'autre personne qui est, pour moi, c'est la bonne, c'est la personne pour vous, c'est avec qui vous avez un lien profond avec, mais j'ai l'impression que vous avez des peurs, des craintes. Et ça peut vous allez voir, vous amener à voir ailleurs. Mais c'est quelque chose, pour moi, qui va être négatif pour vous si vous allez dans cette direction. Donc, laissez-vous du temps pour vous, les cancers. Donc, je vous souhaite un bon mois de novembre et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye!